Salut tout le monde, c'est Jérémy pour Touyavoir. Notre partenaire do Wi-Fi nous a envoyé ce pack d'alarmes qui fonctionne sur Touya et en Zigbee. Donc aujourd'hui, on va voir un petit peu quelles sont les caractéristiques, de quoi est composé ce pack et comment l'ajouter à l'application Touya et aux assistants vocaux Amazon et Google Home. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous vous intéressez à tout ce qui est système d'alarme, domotique, maison connectée, le tout propulsé par Touya, pensez à vous abonner pour ne pas rater les futures vidéos. Ici on a un pack assez complet comme vous allez le voir, on a la centrale qui va commander le tout, un détecteur de mouvement, une accroche pour le fixer au mur, deux alimentations et deux câbles micro USB, plusieurs vis, une télécommande pour activer et désactiver l'alarme, un capteur d'ouverture de porte ou fenêtre et enfin une sirène en cas d'intrusion. On a aussi quelques stickers d'alarme si l'on souhaite les coller sur les fenêtres ou portes pour prévenir, et en plus ici on a deux télécommandes supplémentaires et un détecteur de porte-fenêtre en plus. A noter ici que le manuel est entièrement en français, ce qui peut être un gros plus quand on commence et qu'on essaie de comprendre comment tout ça fonctionne. Niveau caractéristiques, on a une centrale d'alarme qui accepte jusqu'à 50 éléments sans fil, elle dispose d'un module GSM afin de pouvoir envoyer des alertes SMS ou vocales en cas de coupure internet. Elle a aussi une batterie intégrée d'une autonomie de 10 heures en cas de coupure de courant, elle fonctionne en Wi-Fi 2,4 GHz pour la connexion aux applications Touya, Smart Life, Konix, Alexa et Google Home et en Zigbee pour communiquer avec les différents capteurs et télécommandes. Si on revient un peu plus en détail sur les différents éléments du pack, la centrale qui est le cœur du système dispose de plusieurs LED pour indiquer l'état du Wi-Fi, du GSM et l'état d'armement de l'alarme entre total, partiel ou mémoire si des alarmes sont actives. On a aussi un haut-parleur au niveau du logo. Sur le dessus, un emplacement pour la carte SIM, pensez à enlever le code PIN avant de l'insérer, une sortie pour une sirène, un bouton reset, l'alimentation et l'interrupteur pour la batterie interne. Pour le détecteur de mouvement, on a un bouton on-off à l'arrière et à l'intérieur une pile CR123A pour l'alimenter. Celui-ci a un angle de détection de 110 degrés et une distance maximale de 8 mètres. Même principe pour le capteur de porte-fenêtre avec cette fois une pile CD 2450. Pour la sirène, il faudra la recharger avant l'installation pendant 1 heure environ, mais on peut très bien la laisser brancher par la suite. Elle a un niveau sonore d'environ 90 décibels. Pour ajouter la centrale à l'application, c'est très simple, on se rend sur l'application Touya, on clique sur le petit plus, on va dans la partie sécurité et capteur et enfin alarme Wi-Fi. On entre son réseau Wi-Fi 2,4 GHz et son mot de passe et on n'a plus qu'à lancer la procédure. Une fois cela fait, on peut renommer l'appareil comme on le souhaite afin que cela soit plus simple pour demander l'activation via les assistants vocaux. Sur l'alarme, on peut aller dans la partie éléments sans fil pour y rajouter les capteurs. Il suffit d'appuyer sur ajout éléments, de choisir la catégorie correspondante et d'allumer l'appareil pendant la détection pour que celui-ci soit reconnu. Ce qui est bien, c'est qu'on va aussi avoir les différents éléments apparaître comme des appareils à part entière et du coup les utiliser dans d'autres scénarios en dehors de l'alarme. Si on revient sur la partie centrale, on a la possibilité dans les options de créer une programmation pour activer ou désactiver l'alarme à heure fixe chaque jour par exemple. On a aussi pas mal d'options pour gérer le temps de sortie avant que l'alarme soit complètement active, le temps de la sirène, les différentes options si on veut que l'activation de l'alarme soit indiquée par un message, des LED, le délai d'entrée, le volume, des options par rapport aux appels et SMS aussi, car on peut activer ou désactiver l'alarme par SMS si besoin. On va aussi pouvoir attribuer des capteurs à des groupes pour la partie alarme totale ou partielle. Si vous êtes à l'intérieur de chez vous, par exemple le soir, et que vous voudriez qu'il y ait seulement tous les capteurs en fait, qui sont à l'extérieur de chez vous, pour les portes, pour les fenêtres, mais pas le détecteur de mouvement de votre salon car vous y êtes, c'est possible de le faire en utilisant ce mode partiel. À l'inverse, quand vous sortez de chez vous, vous voulez que tout fonctionne, donc là on va mettre le mode total. Alors si on va sur un des capteurs, on peut voir son état et son dernier déclenchement. Alors ça sera le même principe sur tous les capteurs. Alors une fois qu'on a déjà ajouté tous les capteurs à la centrale, finalement on a déjà une solution d'alarme qui fonctionne. Une fois l'alarme activée et le délai d'activation dépassé, si un des capteurs passe en position ouverte, l'alarme va se déclencher et faire sonner la sirène. Ça sera la même chose si on utilise la télécommande avec le bouton panique. Si on veut aller plus loin, on peut utiliser la partie scénario. Dans la partie scénario, maintenant, en tant que déclencheur, le statut de l'alarme peut servir à déclencher un scénario. Par exemple, quand on active l'alarme en partant, on pourrait vouloir fermer tous les volets électriques. A l'inverse, on pourrait les ouvrir quand on désactive l'alarme. On peut aussi utiliser les capteurs indépendamment dans d'autres scénarios, ce qui est pratique car par exemple le détecteur de mouvement peut servir à allumer des ampoules dans un couloir, le détecteur d'ouverture de porte aussi,
Le fait qu'on utilise la télécommande pour armer ou désarmer peut permettre aussi de lancer un autre scénario qu'on voudrait avoir en arrivant chez soi aussi. Maintenant, si on regarde ce qui peut être fait sur la centrale dans le cas d'un autre scénario, donc en tant qu'élément déclenché, on va pouvoir mettre l'alarme dans les différentes positions. Pour la sirène, on peut la déclencher manuellement dans le cas d'un autre scénario, donc ça peut être intéressant. Et pour le détecteur de mouvement, on va pouvoir régler la sensibilité. Pour les assistants vocaux, on retrouve directement l'alarme sur Alexa et Google Home si votre compte Ouya est déjà connecté. On va pouvoir armer et désarmer l'alarme, il faudra par contre mettre un code de désarmement pour plus de sécurité depuis l'application. Pour conclure ici, on a un système qui est assez intéressant. Déjà, dès qu'on met tous les appareils dans la centrale, le système fonctionne de façon autonome, on va dire. Dès qu'on déclenche quelque chose, si le système est armé, ça va faire sonner le tout. Donc c'est assez simple de le mettre en place et d'avoir quelque chose qui fonctionne tout de suite, donc c'est plutôt positif. On n'a pas besoin de passer des heures à le configurer pour que ça fonctionne. Ce qui est sympa aussi, c'est que tous les capteurs qu'on a rajoutés, ils sont aussi disponibles indépendamment dans Ouya, donc on va pouvoir les utiliser pour faire autre chose. Donc ça aussi c'est intéressant parce que ça nous évite d'avoir à acheter un capteur pour la partie lumière, un capteur pour l'alarme, un capteur pour autre chose. On va pouvoir utiliser ce capteur dans plusieurs scénarios. Donc ça aussi c'est intéressant, ça vous évite d'acheter plusieurs appareils. Ici en plus de ça, on va pouvoir rajouter jusqu'à 50 capteurs supplémentaires sur la centrale. Donc là vous devriez avoir assez pour pouvoir faire tout le tour de votre maison aussi. Et ça aussi c'est plutôt quelque chose de positif. Donc si jamais le produit vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Pensez aussi à venir nous rejoindre sur le groupe Facebook Ouya Smart Life France si vous voulez échanger, que ce soit sur les produits Ouya de façon générale, les différents protocoles, Zigbee, etc. Donc n'hésitez pas à venir nous voir sur ce groupe. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez aussi les laisser en commentaire et on se voit très bientôt dans une prochaine vidéo.